Cette semaine, on a eu quand même pas mal d'annonces sur les Ichiban Show qui sortaient aux États-Unis et pas en Europe. On va faire le point ensemble sur tout ce qui a été annoncé parce que ça va donner déjà un peu une idée du prix et puis de voir qu'est-ce que nous on n'a pas le droit en Europe aussi. Hein. Ça c'est un petit peu la loose parce que l'Europe n'a apparemment plus d'Ichiban Show de prévu. Par contre, ça sort aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, je vais vous montrer le site. Hein, c'est Big Bad Toy Store. Donc, il est basé aux États-Unis. Faut compter, je crois, environ 16 dollars de frais de port. Mais ça ne comprend pas la douane. Donc, ça, c'est le gros problème de ce site-là, c'est que ça ne comprend pas la douane. Et t'as pas de suivi non plus. Moi je sais que j'ai déjà fait plusieurs commandes sur ce site là il y a quelques années. Donc déjà surpris parce que t'as un suivi jusqu'à l'aéroport de New York, puis après tu sais pas où est-ce qu'il va. T'as plus de nouvelles. Et derrière t'as la petite douane qui vient et j'ai eu de très mauvaises surprises où j'avais quasiment plus cher de douane que de produits. Donc ça m'était arrivé 2 fois, hein, que ça soit sur une commande Disney et Big Bad Toy Store, je m'étais tapé des frais de port plus douane, enfin c'était fou. Donc c'est pour ça que je ne passe personnellement plus sur ce site-là, ou alors c'est que vraiment il n'y a plus d'autres produits autre part, en style c'est des Figpin, etc. Enfin bon, allez, on va faire un petit tour des figurines qui ont été annoncées avec leurs tarifs. On va faire le tour du coup des 3 prochaines Ichiban Show. Alors, je ne vais pas parler de l'Ichiban Kuji qui est sorti récemment, qui est là où il y a le Mecha Freezer. On va parler de la Freeze Army, de la Ginyu Force et de l'Ultimate Beast. Alors, on y va, pof, on commence par du coup la Frieza Army, donc Dragon Ball Z Ichiban Show, donc prévu aux États-Unis en mai 2023. Donc on voit à cet endroit-là, mai 2023, ici, toc. Ensuite, le prix est prévu pour 70 dollars. Je suis plutôt surpris de ce prix-là. Je le trouve pas très élevé, donc c'est plutôt cool. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pas mal de visuels à regarder. Donc du coup, là, c'est le visuel qu'on a connu. Il n'y a pas eu de souci là-dessus, c'est celui qu'ils avaient communiqué. Mais on a le droit à avoir des côtés. Alors déjà, vous savez, j'en avais déjà parlé lors du live avec le pirate. On en avait déjà parlé, moi je le trouvais plutôt sympa, assez original. Même si, effectivement, il faisait un peu avachi, etc. Je trouvais assez sympa. Du coup, quand on va ici, là on voit deux côtés, franchement, il fait vraiment un regard méchant. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, je suis un peu gêné du rose, mais bon, voilà. Il y a d'autres figurines qui ont ces mêmes couleurs-là, donc ça me gêne pas plus que ça, du coup. De ce côté-là, eh bien, on voit vraiment le mal qu'il est, et franchement, ça me donne limite l'impression de voir le Freezer qu'il y avait contre Bardock. Franchement, tu le mets à côté d'un Bardock, ça serait vraiment super, ou tu le mets forcément entouré de ces deux acolytes, Doria et Zarbon, et franchement, voilà, t'as une petite scène vraiment très sympathique, mais le Freezer, il peut se prendre également tout seul, on peut le mettre autre part, là, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. On va regarder sur la vue de dessus et on voit qu'il y a même l'intérieur. Hein, franchement, moi je m'attendais pas à ce que ça soit creux comme ça à l'intérieur, que ça soit limite aménagé. Alors, limite ils ont aménagé, mais toi là il n'y a pas de petits boutons, des trucs comme ça. J'aurais bien vu des couleurs, un petit peu plus travaillé au niveau du pupitre là. Ça fait gris, ça fait plat, ça fait un petit peu pas fini quand même à ce niveau-là. Par contre, le Freezer à l'intérieur, toi on voit qu'il y a les jambes, il y a la queue et tout ça. Franchement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi détaillé pour l'intérieur. Franchement, c'est très sympathique, mais c'est limite, je me pose la question, ça se trouve, il va être en 2 pièces, ça se trouve, le pod il sera séparé, et le Freezer tu le mets à côté. Hein. Pour moi, je dirais bien 2 pièces là-dessus. Je serais pas étonné là-dessus. Mais là on voit aussi là c'est brillant sur les casques, tout ça, franchement, et c'est assez sympa. Et de dos, voilà, ça reste basique, mais de dos c'est sympa. Il y a le petit effet doré ici. Là c'est très simple. Et la queue qui déborde, mais voilà, ça fait très très propre aussi de ce côté-là. Donc on va enchaîner avec du coup le Dodoria, donc toujours de la Frieza Army, toujours prévu pour mai 2023, et c'est le plus cher et c'est le plus moche. Donc what
Non mais what, c'est celui que même la plupart du monde ne trouve pas très bien réalisé, il manque de volume. Moi je vous ai dit, déjà les mains, j'ai l'impression de voir une SH Figart, tu vois de l'ombre, t'as l'impression que les mains elles sont emboîtées ou qu'elles vont pouvoir tourner, quoi, je sais pas. Et c'est pareil pour le torse, enfin c'est entre l'armure et le pantalon, t'as l'impression qu'on a une figurine articulée. Je suis pas du tout fan de cette figurine là. Donc on est sur du 115$ de prévu. Alors petite limitation de 2 par personne, là on peut le voir ici. Et par contre il faut prépayer de 11,50$, alors que c'était pas le cas pour Freezer. Par contre c'était limité par 2 personnes aussi. Pour 2 personnes aussi. Donc voilà, donc je vous avais dit, on va regarder avec les autres photos si ça change. Donc là on a une vision un peu plus loin de ce Dodoria, qui est vraiment pas beau. Ici, bien, voilà, ça donne pas plus. Là, on voit bien que les picots sont bien faits. On voyait ça aussi avant, mais le scooter, là, on a la vision du scooter très sympathique et la tête avec les petits picots aussi. Donc voilà, mais bon, ça fait pas le volume et le dos, ouais, sans plus. Franchement, je suis pas du tout fan de ce Dodoria. Voilà, donc on va passer. Hop. On est là, le Zarbon, je crois que c'est la plus belle figurine de ce lot-là. Donc toujours pour mai, du coup, donc là on voit c'est également sold out, toutes les précommandes sont faites du coup. Et il est à 84$. Donc voilà, 84$. Pour voir si c'est intéressant, rajouter les frais de port, donc c'est minimum 16, il me semble, mais c'est en fonction du colis, du poids, etc. Vous le savez très bien. Et ce qui n'est pas dit ici, c'est la douane où on peut se faire assassiner clairement. Avec la douane à ce niveau-là. Donc le Dodoria, ici, bim, franchement, il est magnifique. Ça, c'est vraiment la plus belle figurine qu'il y a sur ce lot. S'il y en avait une à prendre, ça serait celle-là. Franchement, les couleurs, je les trouve bien plus fidèles. Même la Freezer, je trouve que les couleurs sont un peu moins fidèles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le rose un peu trop pétant, je trouve. Là, le Dodoria, il est juste superbe. Franchement, la petite natte, on voit le petit scooter, la petite cape et tout. Franchement, il est très très propre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces figurines-là. Mais je le trouve très très propre. Et là, même de dos, regardez, t'as l'impression qu'il y a un dégradé sur la cape. Alors je pense que c'est certainement un effet de lumière avec la photo, pour lequel là on voit que c'est un peu plus clair. Et ici, on voit de l'ombre. Donc je pense que c'est certainement lié à la photo. Mais franchement, c'est propre. Et on voit l'arrière des gants et tout. Non, franchement, même les cheveux, on voit bien les cheveux ici. Ça fait quelque chose de très très propre. C'est très très propre, franchement. Donc voilà, on va ensuite passer à notre petit kiwi qui est cuit en anglais. Donc là, lui, il a 80$, pareil, toujours pour MMA, et il est en sold out aussi, c'est ouf. Donc couleur bleue, voilà, il y en a qui disaient c'est plus violet. Bon, il y a certains endroits où on voit bleu, mais effectivement sur l'anime il est violet. Mais moi ça me dérange pas ce côté là, et il est très très propre aussi, c'est original, on s'y attend pas d'avoir celui-là, il est tellement pas hyper primordial on va dire, juste le combat avec Vegeta, mais c'est plutôt pas mal, moi je le trouve très bien, franchement à avoir, oui, tu peux le prendre dans la team, ça le fait, mais par contre voilà, 80$, je trouve vraiment que les prix là ils ont été un peu pétés dessus, sur celle-là, parce que 80$ pour celui-là, franchement, c'est ouf. Et c'est là où un peu moi je gueule. C'est parce que pour moi, des Ichiban Show, ça devrait pas atteindre ces prix-là. Pour moi, des Ichiban Show, allez, on est à 50€. On est sur du 50€. Allez, on va dire 80€ sur une grosse pièce. Là, le Zarbon, moi, je l'aurais vu aller maximum 60. Donc là, pour moi, il est largement au-dessus. Pour de l'Ichiban Show, attention, parce que l'Ichiban Show, c'est quand même, il y a du volume. On peut faire son choix, etc. Mais là, on sent qu'il y a du volume limité et que il tire le prix vers le haut. Donc voilà, pour de l'Ichiban Show, je trouve ça assez cher. On a été habitué à beaucoup moins et c'est dommage. Donc lui à 83, lui 114, il est raté. Ils nous le mettent le plus cher. Donc je ne comprends pas ces prix-là. C'est complètement pété. C'est complètement pété sur celle-là. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Et hop, on enchaîne avec la Ginyu Force. Ginyu, qui est quand même un personnage beaucoup plus représentatif de Dragon Ball, lui il est à 62$.
Là, c'est plus des prix corrects pour moi. Pourquoi lui, là, le petit kiwi, il est à 80 et que l'autre, il est à 63? Pourquoi? Regardez-moi, 83, je trouve ça abusé. Les prix sont vraiment abusés. Même Freezer, il est à 70. Freezer, lui, il vaut ce prix-là en chaud, je dirais pas non. Et quand tu vois Guinu à côté, je sais pas. Hein. Bon, ça c'est coup de gueule, voilà. Donc c'est Guinu Force, donc toujours en version Ichiban Show, disponible aux US, que l'on n'aura pas en Europe forcément. Donc 63$, disponible en août, je sais pas si je l'ai dit. Donc on va faire le petit tour quand même de Guinu. Guinu, eh bien, donc là on a la vision globale. Moi je le trouvais déjà très bien fait, hein, lors des précédents lives qu'on avait pu faire avec le pirate. Mais là franchement ça confirme, lui il est vraiment très très propre, il est très sympathique. De dos, on voit que c'est bien modélisé, là, on voit même le fessier, ils ont modélisé le fessier, on le voit là. On le voit de là. Un peu dommage là sur la jointure sur le cou quand même, là, qu'on n'avait pas pu voir, ça c'est un peu dommage. Mais avec le scooter et tout, franchement c'est très très propre, franchement top. C'est top, vraiment top. Ensuite, Guldo. Là, je suis 37$. Je sais pas la taille. Est-ce qu'ils mettent la taille là? Tu as 10,92 cm. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Hein. Prenez une règle pour regarder. Ça fait pas grand chose. Est-ce que j'en ai une? Je dois avoir une règle ici. Attendez, on va regarder ça. 10 cm. Pour donner, hein, c'est ça. 10 cm, c'est vraiment rien. Hein. C'est, excusez-moi, dégueulasse. Hop, ouais, c'est ça. C'est pas grand chose. Hein. Sur, là, je vous mets ma main à côté, c'est rien. 10 cm. Et là, ils mettent 38$ pour 10 cm. Je trouve que ça fait cher. Moi, j'aurais mis, allez, 20$. Pas plus, pour un petit truc comme ça. Enfin bon, il reste très joli, il est très sympa. Les prix que je dis, hein, que je mettrais, c'est pour du show, attention. Hein, parce que les Kuji, effectivement, tu as l'aspect rareté qui fait que c'est pas abondant. Hein, tu vas pas dans le magasin, tu prends pas ton paquet et puis tu repars avec. Hein. La Kuji, tu as une loterie, etc. Donc les Kuji, c'est normal que ça soit plus cher. Ça sera plus cher certainement que ça. Hein. Enfin bon. Donc du coup, le Guldo est très sympathique. Franchement, il est très très propre. Là, on peut voir sur les différents angles. Ici, là avec le cou, c'est top. Franchement, c'est top. Et les jambes, bah, c'est tout petit. Franchement, je ne le vois pas tenir ici. Ouais, il y aura forcément un socle. Il y aura forcément un socle. Là, les pieds, la taille des pieds par rapport au poids de la figurine dessus, c'est tout petit. Là, j'ai l'impression d'avoir une jointure. Là, par contre, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, de dos, de côté et tout, il est très très propre. Il était très très propre. Donc ça, je verrai ça plus sur des tarifs Kuji. À voir comment ça va se négocier en Kuji. Mais ça, pour moi, c'est plus des tarifs Kuji que des tarifs Show. Ensuite, nous avons Jace. Donc lui qui est à 47$. Donc voilà. Franchement, les Guinu, je trouve que les tarifs sont moins abusés que sur celui de la Freeze Army. Donc Jace, très sympathique, hein, mais je suis pas fan du perso, j'ai l'impression qu'il y a une perruque hein, en termes de figurine, mais la modélisation elle est très propre, franchement, regardez le rouge, les dégradés, on voit les dégradés directement sur les cuisses là, c'est très propre, là on voit qu'il y a une tenue, que c'est brillant, le scooter magnifique, les cheveux en bon petit pâté, franchement c'est top, il est propre, il est très très propre, franchement. Donc voilà pour lui. Ensuite, lui j'aime bien, c'est Bâtard. Et par contre, son prix il est un peu abusé. Alors c'est une grande figurine, oui, mais là on est à 84$. C'est un petit peu abusé quand même. Donc il va faire quand même 29 cm. Donc par contre, ça sera une belle bête. Voilà, c'est normal qu'il soit plus cher que certains. Mais bon, moi j'aurais mis à moins que ça. En show, je verrais ça moins que ça. Donc par contre, superbe, il est vraiment très joli. Franchement, il est bien modelé, il est avec les muscles sont bien. On voit bien qu'il y a une disproportion entre la tête, c'est ce que j'aime bien sur ce perso-là, c'est qu'il y a une disproportion. Le mec, il a une toute petite tête, mais après, il est baraque de ouf, il est hyper rapide. J'aime beaucoup. Et on voit que franchement, il est très très propre, mais multisens, quoi. Même de dos. Hein.
même de dos. Donc franchement, ouais, figurine, celui-là, il est très sympathique. 84 $ de prévu. Toujours sorti en août. Enfin, toujours sur Ginuforce, nous avons Rikum. Très sympathique, la pose est très sympathique. Aussi, même prix hein, que Guldo. Il est un peu plus petit, donc 84 $. Niveau sculpte, franchement, il est bien. Hein, franchement, bien fini. Je suis moins fan de ce perso-là. Mais il n'y a pas à dire. Il est très très propre, lui aussi. Le petit fessier, il est bien montré et tout. On a les muscles bien baraques. Franchement, ça fait plaisir à voir, de voir des trucs comme ça. Attention, je commence à préciser, voilà, ça fait plaisir à voir. Mais est-ce que ça sera les produits définitifs? On ne sait pas encore. Il faut les voir en vrai pour avoir un avis définitif. Là, on reste sur des photos. Donc déjà, vous, dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines. Est-ce qu'il y en a sur lesquelles vous avez craqué par rapport à tout ça? On va ensuite enchaîner... Ah bah non, mais on n'a pas fini avec la Ginuforce, parce qu'il nous reste quand même le Goku Kaioken, que lui, je ne trouve pas top. 63 $, 24 cm, donc il va être plutôt quand même sympathique aussi. Mais je le trouve tellement lisse. Alors, il y a un aspect rougeâtre dessus, on le voit bien, hein, avec une énergie qui se dégage, les cheveux ça bouge, on sent que voilà, il y a l'énergie qui est là. Donc on sent que il est en train de cramer de l'énergie. Mais je trouve ça lisse, je trouve ça brillant, je suis pas fan. Pas du tout fan. Par contre, le sculpte, là on peut voir, bon, on reconnaît bien le Goku. Voilà, de ce côté-là, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'aspect couleur qui lui donne hein, cet aspect rougeâtre, hein, c'est normal, c'est du Kaioken, moi ça me dérange quand même. C'est pas une habitude que j'ai de le voir comme ça, et moi ça me dérange. Les cheveux brillants, là aussi, moi ça me dérange. Je suis pas extrêmement fan de ce perso là, de cette figurine là. Donc voilà, ça c'était, on a fait le tour des figurines pour le Ginuforce. Donc voilà, on voit que les prix par rapport à l'armée de Freezer, je les trouve un petit peu plus sympathiques quand même, mais quand même, le Guldo, je pense que c'est peut-être le plus abusé. Pour 10 petits centimètres, je trouve que ça fait cher quand même. Après, vous allez me dire, oui, t'as acheté une pan, elle était plus chère que ça, tu as acheté un Kuji, oui, parce que je voulais cette pan là, je la trouvais superbe, mais c'est cher pour le petit bout de plastique que c'était quand même. Bon, du coup, on va enchaîner avec la dernière show qui a été annoncée, donc c'était hier soir, et encore, elle a été annoncée hier soir, mais on n'avait pas toutes les images, il manquait la boue, mais là, on a l'info, on a la boue. Donc on va commencer par la Gohan Beast, et là on est sur du 60 $, donc je trouve le prix raisonnable pour celle-là, clairement. C'est prévu pour août 2023. Alors c'est quand même assez bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une baisse des prix, enfin entre certains personnages. Enfin, je trouve que la Kuji de Freezer, de l'armée de Freezer, elle est trop chère, carrément trop chère. Celle de Ginu, certaines sont un peu chères, d'autres, voilà, ça peut aller. Là, je trouve que sur celle-là, sur la Beast, c'est plus raisonnable, j'ai envie de dire. Donc la Gohan, alors c'est pas celle que je préfère, moi je préfère la Last One de la Kuji, mais bon, ça, il n'y a pas de Last One dans les Ichiban Show. Et qui mettent sa main comme ça, je suis pas fan de celle-là. Donc est-ce que si on aime le Gohan, on le prend quand même. Mais voilà, je préfère moi quand il fait le Makanko Sapo, hein, c'est vraiment une scène du film là avec sa main, tu joues à pierre feuille ciseaux quoi. Alors la figurine, du coup, bon, on la voit, elle est assez sympa, les cheveux sont volumineux, mais sa transformation, et moi ça me dérange pas personnellement. L'arrière, bah c'est spécial l'arrière quand même, hein. C'est assez spécial. C'est vrai que là, de l'avant, ça va, ça passe, c'est grand, c'est pas dérangeant. Là, ça va encore. Putain, l'arrière, ça me dérange en fait. L'arrière, ça me dérange.
L'arrière, vous en pensez quoi, vous? Moi, ça me dérange, perso. Les fringues sont top, voilà, c'est déchiré, y a pas de souci, les muscles sont bien faits. La tête, on peut la voir ici, moi ça me va. Les cheveux à l'arrière, je sais pas, ça me dérange. J'ai l'habitude de voir ça un peu mis ça en pagaille, mais là, ça fait ranger. Les cheveux, ils font ranger dans cet angle-là. Alors, on regarde sur un autre angle, ça fera pas ranger, mais là, sur cet angle-là, ça me dérange. Et là, ouais, quand on voit sur cet angle-là, ouais, il y a quand même une grosse masse de cheveux là. On va prendre l'habitude, hein. On va prendre l'habitude. C'est vrai que là, tout de suite, je suis moins emballé. Ouais, je suis moins emballé sur celle-là, du coup. Bon, bah, on va attendre d'avoir d'autres photos. Et certainement des vidéos, hein, en vrai. Parce que là, franchement, ça me... Ouais, je suis pas emballé. Je suis moins emballé que sur le premier visuel qu'on a eu, qui était là-dessus. Où je trouvais, ouais, ça rendait bien. Bon, après, vous allez me dire, la figurine, on la met pas de dos. Hein. Mais j'avoue que là, même de côté, je suis moins emballé, en fait. On voit plus le volume. Bon. On va passer à la figurine suivante. Alors, celle-là, je la trouve assez abusée aussi au niveau du prix. On est sur du 85$. On est sur du 27 cm quand même. Donc, à voir. Hein, on va voir avec, si ça les vaut. Mais on sait encore à voir en vrai. Encore. Je suis indécis en fait, hein. Je suis vraiment indécis encore. Donc là, le Piccolo, lui je l'aime bien. Je l'aime bien, voilà, il avance, il est badass, il a des gros muscles et tout, les vêtements sont déchirés, on sent qu'il est déterminé. Et j'aime beaucoup cette figurine là. Là par contre, je suis moins fan. Alors autant que là, j'avais l'impression d'avoir une grosse tête, ça se fondait bien dans la masse. La tête se mettait bien par rapport au corps dans la masse. Les bras, voilà, ils étaient mastoc. Autant que là, j'ai l'impression que la tête, elle est plus fine. Et que du coup, ça va pas avec tout le corps. J'ai l'impression que la tête, c'est pas la même. C'est certainement hein, l'angle de photo encore. Mais ouais, je suis gêné par le fait qu'elle fait plus fine. Et par contre, le bras, il est plus proche. T'as l'impression d'avoir un gros bras, quoi. Donc là, l'arrière, donc là, franchement, top, j'aime bien l'arrière. Voilà, les bras mastoc, la tête, bah moi là, ça me choque pas. Et ici, là, on voit. Putain, en fait, c'est juste cette photo-là où la tête, elle me dérange. J'ai l'impression, quoi, que toi, les oreilles sont hyper grandes, la tête est petite. Alors que là-dessus, ça va. Franchement, ça passe bien. Et là, ça passe bien. Comme quoi, les perspectives, les photos et tout ça, c'est ouf. Hein. Ça te transforme une figurine suivant l'angle. C'est vraiment ouf. On enchaîne avec la Cellmax. Alors celle-là, je l'aimais pas. En plus, je la trouve... on en a déjà parlé lors d'un live encore avec le pirate, où je la trouvais pas du tout fidèle à celle de l'anime. En plus, elle est à 105$ pour 28 cm. Donc, toc, c'est-à-dire un petit centimètre de plus que la Piccolo. Donc on est quand même à une différence de 30$. Et plus sur la Cellmax, on est à 10,50$ qu'il faut que tu mettes déjà. Donc c'est-à-dire que tu peux pas annuler t'annules ta commande, je crois que tu les perds. Hein. Donc bon, tu réfléchis à 2 fois avant de la prendre. Mais ouais, je trouve pas assez volumineux. Pareil, la queue était pas assez volumineuse. Mais on va pouvoir maintenant voir dans tous les angles. C'était ce qui nous manquait la dernière fois. Alors, du coup, là, de loin, bon ça c'était un peu ce qu'on avait vu, mais... La queue me paraît petite hein, quand même. Et je suis pas fan. Hein. Franchement, ça me rappelle une des selles qu'ils avaient prévues. Il est trop détaillé. Et là, je suis pas fan. Franchement, ouais, ça rappelle la selle de Ichiban Kuji qui est sortie il y a pas longtemps. Hein, la Last One. En termes de détail. Hein, pas en termes de couleur et de position, etc. Mais en termes de détail. Alors, sur le côté, donc là on voit bien l'aile qui part dans le dos, donc là on a une meilleure vision de ça, et on a une petite vision. Alors dommage qu'il y ait le logo Bandai sur la queue, parce que ça n'aide pas forcément à bien voir la queue. J'ai quand même bien l'impression qu'elle est trop fine ici, je m'attends vraiment à quelque chose de plus mastoc. Par contre, c'est vrai que le sel là, de ce côté-là, il n'est pas dégueu quand même. Il passe bien, alors il n'est pas proportionné, par rapport au dessin animé, par rapport à l'anime, mais l'anime j'étais pas trop fan non plus, je trouvais un peu trop gros.
C'est limite, celui-là, tu refais un paint et tu te le fais en sel normal, quoi. Tu coupes la queue et puis basta. Bon, on va regarder le dos. Le dos, ah, les ailes, ouais, elles sont bien détaillées là, par contre. Elles sont bien mises vers l'arrière. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre, mais ça doit être encore un effet de perspective sur l'image. La queue, eh bien, en la revoyant ici, effectivement, elle fait petit, mais elle est proportionnelle au corps, hein, où je trouve mince. Eh bien, la queue, elle est proportionnelle à ça. Donc, c'est pas déconnant, du coup, pour la queue. Par contre, là, ça fait vraiment petit sur le bout, là. Et, ouais. Et ici, du coup, eh ben là, franchement, cet angle-là, il est assez sympa. Cet angle-là, il est assez sympa, j'aime bien. On voit pas la queue, le fait qu'il est toute petite. On voit les muscles qui sont assez énormes. C'est assez sympa. On voit bien vénère. Les limites mieux au niveau visage ici que dans l'anime. Que là, on le sent bien vénère. Ouais. Mais il est quand même assez sympa, mais pas fidèle à l'anime, quand même. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à ça? Bon, on va enchaîner avec l'autre. Donc là, on était sur le Gotenks. Lui, à $60. Bon, ça me semble pas déconnant, ce prix-là. On est sur du 17 cm. Ouais, on est sur du 17 cm. Il est vraiment très très bien, ce Gotenks. Franchement, c'est une perfection pour moi. Il est très joli. Je vais rester, moi, sur ma Grandista. Mais franchement, si on n'a pas la Grandista, celui-là, il passe crème. Il passe crème. Du coup, l'arrière est plutôt sympa, les cheveux sont top, la ceinture on la voit bien virevoltée et tout, franchement très très propre. Et cet angle là, franchement, il est top. J'ai l'impression de revoir un des posters où quand il arrivait, je me souviens plus à quel moment, mais j'ai l'impression de revoir cette image là et d'avoir vu une image marquante de celui-là, et je le trouve vraiment top. Il est vraiment super. Franchement, si on n'a pas de Gotenks, celui-là, faut le prendre, il déboîte. Il est vraiment top. Et du coup, on a également l'autre Gotenks qui a, mais en forme normale, pas en Super Saiyan. Toujours à $60, du coup, si je ne me trompe pas. Hop, bah, j'ai fermé le précédent, comme ça, hop, disparu. Donc toujours à $60. Mais c'est le même, c'est juste les cheveux qui changent. Et il est très très propre aussi. Donc là aussi, même vision. Vraiment très sympathique. Cet aspect bicouleur sur les yeux, sur les cheveux, j'ai trouvé ça tellement original, tellement sympathique. Franchement, c'est top. C'est le même, mais en Saiyan normal. Franchement, très sympathique, très propre. Là aussi, il est à avoir. Et la pièce de cette Ichiban Kuji, quand même, qui est la plus attendue de ce que j'ai pu voir avec, en discutant avec vous, les collectionneurs, c'est cette Majin Buu. Voilà, effectivement, ça rappelle beaucoup la Figure Arts 0. Même si je vais rester sur ma Figure Arts 0, celle-là, elle est très sympathique. Elle vaut $90. Quand tu connais la qualité de la Figure Arts 0, c'est quand même un prix pas mal pour celle-là. Elle fait 27 cm, mais elle semble vraiment bien finie. On voit le M ici, il est bien doré. Pareil sur les contours des manches, c'est bien doré. On voit que ça pète. Stop. Ici, on revoit le doré aussi. C'est un bon rappel, franchement, parfait. Faut juste voir qu'on a les doigts sur celle-là. Mais moi, ça me dérange pas ce genre de truc. Entre oui, mais le manga et l'anime, il y en a un qui a les doigts et l'autre qui a des moufles. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est pas le détail qui va me gêner. On voit bien la tête remontée et la petite queue de sa tête au final qui rebique à l'arrière. On va voir sur les côtés ce que ça donne. Oh putain! Ah mais là par contre la queue à l'arrière elle me dérange. Elle fait hyper fine. Alors autant ici j'ai l'impression d'avoir quand même un volume assez intéressant ici, autant que là. Alors j'ai l'impression que c'est du photoshopé, j'ai l'impression que là le volume en fait il est plus là quoi, c'est hyper fin. Franchement là encore il va falloir voir des vraies photos, il va falloir voir des photos et des vidéos pour avoir une bonne idée, parce que là cet angle là, moi la queue à l'arrière elle ne me plaît pas du tout. Elle ne me plaît pas du tout. Là franchement la queue elle fait plus grosse, mais là ça fait super fin. Ouais, je suis un peu gêné là-dessus. Donc voilà,
Dès qu'on a des photos, il va falloir que je regarde et que j'ai un meilleur avis, parce que là, du coup, je suis assez mitigé là-dessus. Je suis assez mitigé. Tout le reste est bien, mais la queue, elle me gêne, là. Là, la queue à l'arrière, elle est bien. Donc, ouais, je pense que c'est la photo qui déconne. C'est pas possible qu'elle soit bien faite sur le tout et que sur celle-là, ça fasse rater, quoi. Les bras sont top, on voit les détails. Franchement, les petits trous sur la tête, elle est propre, hein. Ça sera une des figurines, je comprends pourquoi tout le monde la veut, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Je dirais même, attention, si on a la figure de 0, est-ce qu'on a vraiment utilité? Ça ferait peut-être doublon. Moi, je la prendrais pas, c'est sûr. Mais si on n'a pas un bout, celle-là, je pense qu'elle promet du lourd. Juste cet angle-là, il faudra revoir parce que celle-là me gêne. Franchement, cet angle-là me gêne beaucoup. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces shows? Qu'est-ce que vous pensez des tarifs? Il y a franchement sur certaines figurines, je trouve que c'est vraiment abusé perso. Par contre, on a d'autres visuels et ça permet de se faire une meilleure idée sur certains personnages. Du coup, il y avait des personnages sur lesquels j'aurais pas craqué, mais là j'hésite. Même la Freezer, hein, je vous ai dit, le rose, je suis pas fan, mais je pourrais craquer pour la Freezer parce qu'elle est quand même assez sympa. J'ai pas de Freezer comme ça, hein. Je crois que j'ai une Golden Freezer qui traîne, mais j'ai rien d'autre, hein. J'ai plus de couleurs que de Freezer à la maison. Donc elle pourrait vraiment me plaire. Le Commando Gnu, perso, je vais zapper parce que voilà, Namek c'est pas vraiment l'arc que je préfère. Moi j'attends plus voilà, des personnages comme Boo, elle est magnifique. Mais j'ai déjà ce style là, donc voilà. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous dans les shows vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des prix aussi? Est-ce que vous pensez comme moi que les prix pour du show, hein, on précise pour du show, c'est un peu abusé? Pour moi du show ça devrait être quand même plus bas que ça. J'ai souvenir quand il n'y a pas longtemps, hein, Pilaf, Chou et Mai, on pouvait les avoir à des prix vraiment intéressants. Là je trouve que c'est un peu abusé. Alors je rappelle encore, c'est un site américain, Big Bad Toy Store, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un site américain, donc comptez des frais de port, mais surtout de la douane. Et ça, c'est pas compris dans les frais de port. Donc faites attention si vous prévoyez quand même potentiellement une mauvaise nouvelle à l'arrivée, hein. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!